Comment créer un Padlet et comment l'utiliser. Étape numéro 1, on tape dans Google Padlet, première page qui apparaît, on clique dessus et on va se connecter sur ce site, soit avec Google, soit avec Facebook. Si on prend Google par exemple, vous rentrerez votre adresse Gmail, en faisant suivant, vous rentrerez votre mot de passe Google, hein. Et puis après, vous aurez quelques pages à passer avant d'arriver sur la page qu'on peut appeler la plateforme. On retrouve les derniers Padlets qu'on a pu faire. Pour en créer un nouveau, on fait New. On choisit plutôt Canva, on verra après, hein. Mais c'est un mur sur lequel on peut placer les ressources un peu en vrac et les agencer sur notre volonté. Ensuite, on va régler tout de suite les paramètres. Donc un titre, bah vous, si par exemple c'est le groupe 1 des premiers S1, vous tapez TPE, premier S1, groupe 1. Le titre, pourquoi pas mettre votre problématique. On peut changer l'image de fond. Voilà, ça par exemple, peu importe, il y en a d'autres, hein. On peut changer l'adresse, en tout cas une partie. Vous pouvez marquer TPE, toujours les tirets bas, groupe 1, premier S1. Voilà. En faisant suivant, vous voyez qu'ici l'adresse a changé. On va régler les paramètres de confidentialité. On va protéger le Padlet par un mot de passe. Ou le garder secret, peu importe, hein. Donc secret, ça veut dire qu'il n'apparaît pas dans les recherches internet. Protégé par mot de passe, il faut ici choisir un mot de passe pour que tous les membres du groupe puissent y accéder. On va laisser secret, hein. On va laisser un peu écrire. Ça veut dire que tous les gens qui ont l'adresse du site pourront écrire sur le Padlet. Si vous laissez simplement peu lire, seul l'administrateur pourrait écrire et les autres qui se connectent lire. Donc on va laisser peu écrire. Refaire, on s'en fiche. Modération, bah autant ne pas autoriser ici les notifications, sinon à chaque fois qu'on met une ressource ici, l'administrateur reçoit un message. Ensuite, on fait suivant. Le Padlet est prêt. On peut commencer à poster des choses sur le mur. Par exemple, on veut poster un lien vers un site. On fait un double clic sur l'écran. On choisit ici plus. On va sur le site qui nous intéresse. Là, par exemple, une page du Monde. Donc, je fais un contrôle où je copie ici l'adresse du site. Je la colle à ce niveau-là. Je valide. Je fais OK. Je peux changer le titre, hein, et marquer les évocateurs et déplacer ensuite comme on veut donc ce lien vers un site. On voit bien que c'est une image qui apparaît, donc on voit beaucoup mieux qu'est-ce qu'on a à faire. Ensuite, on peut déposer une vidéo sur YouTube. Alors, pareil, hein, on copie l'adresse en haut, CTRL C, on double-clique de nouveau, on fait plus, on la colle comme le site tout à l'heure, on fait OK, et là, pareil, on met un titre évocateur, et là, tout de suite, en cliquant là, et en agrandissant, on peut lire la vidéo directement. Voilà. Ensuite, on peut déposer des fichiers. Par exemple, un fichier MP3, on ouvre une fenêtre d'un dossier, on la réduit et on balance donc le fichier MP3 qui nous intéresse, par exemple. Il faut un petit peu de temps pour le télécharger, parce que sa taille est un peu plus grosse. Donc voilà, le MP3 s'est téléchargé, on peut le lire directement sur le Padlet. On peut aussi déposer des fichiers tels que des diaporamas. On peut déposer des fichiers PDF, on peut déposer des fichiers texte. Une fois qu'ils sont dessus, on peut les ouvrir.
par exemple le diaporama, et on va pouvoir le lire en direct. On peut le télécharger, on revient sur le mur, on peut ouvrir un fichier PDF, pareil, il s'affiche ici en lecture. On peut ouvrir le fichier texte, même chose, il a reconnu, et on peut donc lire son contenu, le télécharger. On peut aussi, en double-cliquant, écrire quelque chose, et ce post pourra être lu par d'autres personnes qui accèdent au Padlet. Ça se fait en direct, hein, si vous êtes dans deux salles différentes, et qu'il y a un des deux qui tape un message, l'autre le voit en direct. Après, vous agencez comme vous voulez vos différentes ressources. Ça pose aucun problème. Maintenant, si en plus vous avez Windows 10, c'est beaucoup plus simple. Je reprends l'adresse ici du site, je copie. Je fais un CTRL-V. Et voilà, c'est fini. Ça marche pareil pour les MP3. Autre idée, on va faire une capture d'écran. Donc nouveau, je vais capturer ceci, édition, copier. Et on fait un CTRL-V et l'image apparaît directement sur l'écran aussi. Donc elle est là. Et on peut l'agrandir. Voilà. Donc Padlet est un outil qui permet de déposer différentes ressources, de les regrouper, de les visualiser aussi assez facilement. Donc à vous d'utiliser au mieux cette possibilité. Bon courage à vous.